Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Encore Tarot et l'Oracle de l'évolution. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si ça vous tente. Alors, on y va. Vous avez le valet de bâton, le diable, le cavalier d'épée, l'impératrice, le pendu et le 4 de bâton. Ok, alors, vous rentrez dans la quinzaine avec une nouvelle expérience, de la curiosité, alors une ou plusieurs nouvelles expériences, parce que ce valet de bâton, il peut être occupé à plein de choses. Il a ce côté très curieux, donc vous êtes en train de faire des tests, d'essayer, de vous frotter à des choses qui vous tentent et dont vous ne savez pas en fait si ça peut vous convenir ou pas, mais il y a ce besoin de se frotter à la matière pour avoir des réponses. Avec le valet de bâton, ça peut être aussi une nouvelle passion, un nouveau dynamisme. Alors une nouvelle passion pour quelque chose, pour quelqu'un, un nouveau dynamisme aussi, c'est-à-dire de sentir de l'énergie qui vient ou qui revient, qui vous donne de la, pardon, qui vous donne de la motivation, de l'élan pour aller de l'avant. Alors, ce que vous voulez, le diable. Ça sera peut-être pas pour les mêmes personnes. Il y a ceux qui... La première impression que j'ai, c'est pas le côté désagréable du diable, c'est d'avoir envie de passion, d'avoir envie de magnétisme, d'avoir envie de quelque chose qui... d'avoir des ambitions. Donc d'avoir envie de passion, peut-être physique, charnelle, relationnelle, d'avoir aussi des ambitions professionnelles, financières, d'avoir envie de développer des choses dans la matière, d'avoir du succès, d'essayer de prendre des risques aussi. Alors des risques, pas des risques inconsidérés, mais d'aller flirter avec certaines limites, pour vous challenger, pour relever des défis, pour suivre, peut-être pour certains, pour suivre des voies que peu empruntent. Pour d'autres, il y a le caractère plus désagréable du diable, où là, ce que vous voulez, c'est justement vous affranchir de ce caractère désagréable. C'est-à-dire vous affranchir... vous libérer d'une addiction, vous libérer d'obsession pour certains. Vous avez l'esprit qui est quand même très occupé, ça fuse beaucoup, ça tourne beaucoup, et vous avez envie de relâcher cette pression mentale, de relâcher la pression tout court, la pression que vous mettez, la pression que peut-être quelqu'un vous met aussi. Donc obsession, toxicité, addiction, des rapports dominant-dominé, tout ce qui est forcé, tout ce qui est contrôlé, tout ce qui est désagréable à vivre parce qu'on n'est pas libre en fait. Donc là, il y a une envie de s'émanciper et de se libérer de tout ça. Comment vous vous sentez? Cavalier d'épée, vous êtes beaucoup dans votre tête, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'idées, ça fuse et ça fuse vite. Vous êtes assez pressé. Avec le cavalier d'épée, on a envie que les choses soient faites pour avant-hier, quoi. Donc vous êtes quand même très pressé. Là, j'ai quand même une ligne où j'ai de la vitesse et j'ai une forme de pression. Alors une fois encore, pour certains, c'est la pression parce que vous êtes galvanisé par quelque chose. Vous avez envie de découvrir, vous avez envie d'essayer, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de relever des défis, des challenges. Donc ça va vite et il y a une forme de pression parce que c'est beaucoup de passion en fait. Pour d'autres, cette pression, elle peut être, attention à ce que ça ne soit pas à votre détriment, ne soyez pas votre propre diable.
Euh, il y a l'idée de regarder... Vous avez quand même un regard assez juste, assez perçant sur les choses. Euh, j'ai la phrase, l'expression enlever les œillères qui me tourne en tête là. Vous avez envie, peut-être vous, de vous enlever certaines œillères ou de faire tomber certaines œillères dans une situation, de faire tomber les œillères de quelqu'un, de voir clair dans une situation où vous avez été aveuglé, peut-être même leurré par quelqu'un, où vous vous êtes leurré, peut-être vous-même aussi, hein, vous étiez dans une forme de déni, où vous vous êtes raconté des histoires sur quelque chose, et il y a l'idée là de voir clair et de lever ces œillères, de lever ce masque. D'ailleurs, c'est pas évident dans cette optique, pour faire une jolie transition, dans cette optique de masque justement à lever, vous avez le pendu en challenge. Et le pendu, une de ses propriétés, c'est de vous inviter à regarder les choses sous un autre angle, à regarder les choses différemment. Vous l'avez en challenge. Donc c'est pas évident pour certains d'ouvrir les yeux sur quelque chose pour lesquels vous les aviez fermés, ou de voir une situation mais avec un angle différent. Le pendu en challenge, c'est également l'immobilité, le fait de faire une pause. Alors est-ce que vous avez besoin, vous auriez besoin d'une pause? Parce que là encore, je vous disais, j'ai beaucoup d'énergie, beaucoup de pression, beaucoup de passion, ça va vite, c'est dynamique, il y a des chevaux sous le capot ici, hein. Le pendu qui est justement à l'inverse, dans la pause, dans le délai. Est-ce que ça vous challenge parce que vous auriez besoin que ça aille moins vite? Or, les choses sont à un rythme quand même assez soutenu et vous n'avez pas trop le temps de vous poser, de vous reposer pour examiner les choses, pour prendre votre respiration là-dedans. Soit c'est inversement le challenge parce que c'est vous qui allez vite et qui allez trop vite et ça serait, vous avez un peu du mal vous avez du mal à ralentir. Soit ça va trop vite pour vous, soit ça va pas assez vite pour vous, mais niveau rythme, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver de ne pas confondre vitesse et précipitation, de ne pas vous mettre une pression de fou pour essayer d'aller plus vite que la musique. En force, vous avez une impératrice, alors qui n'est pas dans l'immobilité, hein, dans l'immobilisme. Elle est l'impératrice, elle est pleine de propositions, elle est pleine de créativité, elle a plein de projets, elle est très ouverte à son environnement, à l'avenir, elle discute. Bon, donc il y a des choses qui bougent avec l'impératrice. Mais l'impératrice, c'est symboliquement, c'est la femme enceinte. Elle est représentée, bon, le focus veut pas, si ça y est, elle est représentée très souvent par une femme enceinte, ce qui est le cas ici. Donc il y a cette notion dans l'impératrice au niveau du temps, de savoir que ok, on entreprend des choses, mais ce sont des choses qui vont mettre du temps, qui ont besoin d'un temps de gestation, qui ont besoin de maturer, qui ont besoin de grandir, et que ça va pas être la peine d'essayer de forcer les choses, de forcer le rythme. Une grossesse, on sait qu'on en a pour 9 mois, alors des fois c'est un petit peu moins, mais enfin grosso modo, c'est 9 mois, il ne faut pas s'attendre à accoucher au bout de 2. Donc en termes de rythme, on vous dit écoute ton propre rythme, écoute le rythme aussi de ce que tu es en train de vivre et d'entreprendre. Et puis, si les choses vont pas assez vite à ton gré, utilise le temps que tu as pour te satisfaire, pour prendre soin de toi, pour rencontrer des gens, pour être créative, pour lancer peut-être d'autres projets, pour avoir d'autres occupations. Mais cette idée, regardez comme on a de l'abondance sur cette carte, et puis elle n'est pas toute seule, il y a plein d'animaux autour d'elle. Ici, on a de la nourriture. Donc, utilisez le temps. Si vous avez du temps devant vous,
parce que les choses vont pas assez vite. Utilisez ce temps pour vous réjouir et profiter de la vie et profiter dans d'autres registres. Si vous avez un projet sur le feu et que vous avez du temps libre, eh ben, remplissez ce temps avec d'autres projets. Prenez ce temps aussi pour prendre soin de vous. Pour être dans l'écoute aussi de votre créativité, de votre intuition, de vos besoins physiques, de vos besoins émotionnels. Et puis, si inversement, il y a quelque chose qui vous occupe beaucoup et vous auriez besoin de pouvoir faire une pause, mais c'est pas possible parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire tous les jours et il y a un rythme assez soutenu. Là, l'impératrice, elle vous invite aussi à observer, à être en lien avec votre environnement parce que là, elle est très entourée, cette impératrice. Et l'impératrice... elle sait déléguer aussi. Donc ceux qui sont très occupés et qui n'ont pas de temps justement qui n'ont pas assez de temps pour se reposer, là on vous invite à faire appel à d'autres personnes autour de vous pour vous filer un coup de main, pour passer des bons moments, pour pas rester tout seul, toute seule avec ce qui vous anime, avec ce qui vous occupe. À l'image de la femme enceinte, elle est toute seule à pouvoir porter le bébé. Et maintenant, il y a des personnes qui peuvent l'aider à porter les choses lourdes si elle est fatiguée, à faire des choses à sa place. Donc faites-vous aider. Là, j'ai la notion d'un environnement, d'un entourage qui ne demande que ça, qui est prêt à ça. Ce que vous avez sur le feu, là, je sais pas ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Je suis toujours ravie de vous lire et puis ça sera intéressant d'avoir justement, de savoir à quoi vous êtes occupé là en ce moment. Qu'est-ce qui vous anime comme ça? Il y a le temps dans la matière que prennent les choses pour se faire, et puis il y a votre rythme intérieur. Et l'impératrice, elle vous dit de toute façon, écoute ton rythme intérieur, et puis prends ce temps de gestation, d'incubation, de préparation. Tu peux être tout passionné que tu es dans un processus de création, tu es dans un processus de séduction, peut-être pour ceux à qui ça parle davantage d'une rencontre peut-être, ou d'une relation, ou d'une situation, plus qu'un projet en lui-même dans lequel vous avez des choses qui sont en train de se monter. Mais prenez le temps de laisser maturer la situation, la relation, les choses. Ok ? Avec ce pendu, je vous disais un peu de difficulté à regarder les choses autrement, un peu de difficulté à lâcher prise. Avec ce diable, je vous disais au début, soit vous voulez l'énergie du diable dans tout ce qu'elle a de passionné, de passionnel, de charismatique, de séduisante, etc. Vous avez envie de ces énergies-là, mais là on vous dit tranquille, apprends aussi, cherche pas à tout forcer, à tout contrôler, et sous prétexte que tu es super animé par ça, apprends aussi à lâcher prise. Cette impératrice, elle sait faire aussi, de laisser... de faire de son mieux et puis de laisser ce qu'elle est en train de couver se grandir à son rythme. Et pour ceux qui ont besoin de s'émanciper au contraire, là aussi c'est voyez comment vous pouvez lâcher prise. J'ai l'image d'un animal qui serait pris dans un grillage. Plus l'animal va se débattre et va tirer, plus des nœuds vont se faire et ça va se refermer encore plus et ça va l'emprisonner encore plus et lui faire mal. Alors que quand on lâche prise et qu'on ne cherche pas à se débattre, il y a des liens justement qui peuvent se desserrer et qui peuvent faire que... vous pouvez vous sortir d'une situation dans laquelle vous vous sentez piégé,
vous pouvez sans doute vous sortir de cette situation, mais certainement pas en bataillant, certainement pas en vous excitant en fait. C'est justement en laissant retomber la pression, en étant dans cette souplesse. Mais c'est pas facile pour vous. En résultat, j'ai quand même une très jolie énergie avec ce 4 de bâton qui me parle de joie, de célébration, avec des gens que vous aimez, avec un environnement sécurisant, avec un environnement qui bâtit, qui construit des choses avec vous. Le 4 de bâton, c'est l'engagement aussi. Alors pour certains, ça peut être un mariage, ça peut être le fait de se paxer, de vivre ensemble, pourquoi pas, de décider de faire un enfant. Pour d'autres, ça peut être plus professionnel, de signer un contrat de travail, de renouveler un contrat, un projet. J'ai cette eau là qui serpente et qui coule ici en bas de la carte. Et là, j'ai cette notion, je sens cette notion de laisser aller, ce que je vous disais, de laisser couler, de ne pas se débattre, de ne pas chercher à lutter, de ne pas chercher à forcer. Il y a quelque chose qui trouve son chemin tout seul. Dans le plaisir, dans la passion, dans ce qui vous anime. Il y a quelque chose qui trouve son chemin tout seul. Et une fois encore, vous êtes entouré, il y a vraiment un entourage qui vous soutient, qui vous chouchoute, qui prend soin de vous, avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous pouvez passer des bons moments. Donc profitez-en. Profitez-en. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Il y a un truc qui me vient là pour certains, alors ça peut être à propos d'un enfant qui est déjà là, ou de faire un enfant. Pour d'autres, c'est par rapport à un projet, mais il y a l'idée de changer de perspective à propos d'un enfant, à propos d'une grossesse, à propos d'un projet, là où justement vous vous faisiez peut-être une idée. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, hein, mais il y a quelqu'un qui se fait une idée de ça comme étant une espèce de piège. C'est-à-dire que quand on aura fait un enfant, on ne pourra plus sortir. Si on vit ensemble et que tu viens vivre chez moi, par exemple, avec tes enfants qui ne sont pas les miens, ma vie sera plus comme avant. Ça c'est sûr, bien sûr, mais ça sera moins bien, je me sentirai piégée. Ou si je mène à bien tel projet professionnel, qui par ailleurs m'anime beaucoup, ça veut dire que j'aurai plus cette liberté de voir mes amis autant qu'avant, parce que je vais bosser 80 heures par semaine. Il y a comme une représentation mentale de quelque chose qui va être dur, enfermant, il faut y aller à fond, etc. Et ça n'est qu'une représentation mentale, c'est faux. Si vous prenez les choses avec plus de lâcher prise en disant, bon, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que j'en ai vraiment envie? Si la réponse est oui, je fais ma part, je fais au mieux, et puis surtout, je compte sur le fait que je ne suis pas seule, et qu'il y a des gens qui vont m'aider, que la vie va m'aider, l'univers, etc. Et je vais prendre les choses à mon rythme et au rythme où ça se fait. Et puis ça se passera. Ça se passera bien. Allez, le conseil. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace, de silence. Donc là, on arrête ce côté où on force, où ça va vite, etc. C'est challengeant pour vous, mais calme, espace, silence. On fait une pause. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.